Bonjour à tous, aujourd'hui une présentation d'une des équipes les plus jouées sur Blood Bowl 3 car c'est une des nouvelles équipes. Il s'agit des Orques Noirs. Alors l'équipe paraît assez simple à prendre en main car il n'y a que 3 joueurs dedans. Donc le joueur le plus important c'est l'Orque Noir. On le voit ici, un plutôt beau profil. Euh, Force 4, euh, agilité 2+, et deux compétences bagarreur et projection qui sont assez peu vues. On va ici force 4, mouvement 4, agilité 4+, pardon, capacité de passe 5+, et armure 10+, donc des joueurs assez solides, assez lents, plutôt forts. La compétence bagarreur, c'est quoi? C'est une compétence qui permet de rejeter un dé, les deux au sol. Donc c'est à la fois, ça peut être utile pour éviter un turnover, et ça peut aussi être très utile, par exemple, si vous faites flèche poskull, pour essayer d'aller chercher un flash sur l'adversaire et le faire tomber. Une compétence qui sert à mettre par terre, par contre qui n'est utilisable qu'en blocage. Donc en blitz, on ne peut pas utiliser la compétence. Tout comme la compétence projection, qui est une compétence qui permet de choisir la case où on repousse l'adversaire. On ne le repousse pas dans les trois cases opposées dans lesquelles on repousse d'habitude l'adversaire. On le repousse dans la case qu'on décide à partir de l'endroit où le joueur est poussé. Voilà, donc les Orquenants, on peut en prendre jusqu'à 6 dans l'équipe. On a aussi droit à prendre un troll. Donc troll qui a 7 compétences. Il y en a deux qui sont relatives au lancer de coéquipier. Donc lancer de coéquipier est toujours affamé, qui fait que il peut lancer un gobelin qui sont le troisième joueur présent dans l'équipe et toujours affamé. En gros, enfin, il jette un D6 et sur un 1 il mange le gobelin parce que c'est un troll donc plutôt fin. Il a la compétence régénération qui lui permet s'il est sorti du terrain, qu'il encaisse une sortie sur un 4+, il annule la sortie et revient en réserve, donc très utile pour sauver son joueur. Il a solitaire 3+ seulement, donc c'est à dire que s'il rate un jet de dés ou qu'on veut relancer quelque chose avec lui, c'est pas un 4+ comme tous les big guys qu'on a habituellement, c'est un 3+. Il a la compétence châtaigne, donc ce qui fait qu'il tape fort. Il a la compétence gerbe de vomi. Donc en fait, au lieu de faire un blocage classique avec des dés de blocage, vous pouvez décider de vomir sur l'adversaire. Donc vous jetez un dé sur un 2+, sur un 1 vous vomissez sur votre propre troll, donc c'est un jet d'armure direct. Et par contre sur un 2+, si vous faites un jet d'armure direct sur l'adversaire, ça peut être très utile face aux elfes qui sont pas forcément faciles à faire tomber par terre. Et si vous avez un set d'armure en face, enfin un 8+ d'armure, ça veut dire que vous avez 42% de chance de passer l'armure avec la gerbe de vomi, ce qui est beaucoup plus important que de mettre à terre, enfin de réussir à faire tomber un adversaire qui a esquive par exemple, et de passer son armure même avec la châtaigne. Voilà. On verra qu'il y a des situations où on a envie de l'utiliser et d'autres pas du tout. Le gros débile, donc ça veut dire qu'il lui faut enfin quand on veut l'activer c'est un 4+, sauf s'il a un camarade à côté, ou dans ce cas là c'est un 2+. Et donc on a les gobelins. Ils sont comme des gobelins classiques, esquive, poids plume et minus. Donc c'est à dire que ils esquivent partout à 3+, on peut les lancer. Par contre, ils ont aussi la compétence crâne épais, qui fait qu'ils sont un peu plus solides, ils restent sur le terrain, sur les jets de blessure notamment, ils sont pas KO sur un set, et il faut bien faire 8 pour les mettre KO. J'ai fait un prototype d'équipe à 1 million pour jouer en compétition. Donc les joueurs les plus importants c'est les 6 orques noirs évidemment. J'ai rajouté le troll pour avoir un peu de punch et pour tenir l'impact physique. Et ensuite les gobelins pour avoir la balle, pour agresser les adversaires, etc. Euh, on peut mettre que deux relances. Alors la relance est à 60 000, donc on peut très bien par exemple enlever un orque noir pour ajouter une relance supplémentaire. Ça se défend, mais je préfère avoir de l'impact physique dès le début de la ligue. En plus, les orques noirs sont pas faciles à faire progresser en expérience, donc en avoir 6 ça permet de multiplier les chances d'avoir un joueur du match à la fin du match sur eux et gagner de l'expérience, ou même ça permet aussi d'être plus fort sur le terrain. C'est une équipe qui est vraiment basée sur l'impact physique, c'est-à-dire qu'avec sa faible mobilité, vous ne pouvez passer à l'adversaire que si vous arrivez à prendre l'avantage au centre du terrain et souvent à prendre un peu l'avantage physique. Voilà. Si par contre vous jouez contre des elfes, etc., il faut réussir à défendre du mieux possible, puisqu'on ne peut pas jouer la course au touchdown avec cette équipe. Donc c'est pas forcément une équipe que j'ai l'habitude de jouer d'habitude, mais c'est une équipe qui est assez sympa avec des compétences un peu différentes. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse directement un match pour voir ce qu'il en est, quoi. Donc il faut savoir que sur l'écran d'accueil, on a un ladder qui s'appelle Precision Quick Match.
Donc qui permet en fait de lancer des matchs contre, enfin qui a un championnat qui est ouvert, qui se finit le 25 de chaque mois je crois, et donc qui permet de lancer des matchs contre des adversaires euh, sur, enfin et puis vous pouvez lancer autant de matchs que vous voulez avec l'équipe et la faire progresser énormément en expérience. Donc on affronte des nains qui sont aussi une équipe assez physique. Alors a priori la valeur d'équipe de l'adversaire est à 970 000, donc ça veut dire que c'est sûrement une équipe rookie elle aussi, si l'adversaire se présente au match bien sûr. Donc on peut regarder l'équipe adverse et on voit aussi il y a des joueurs qui ont de l'expérience, mais on voit que... Alors est-ce qu'il y a un niveau 2? Il y a un niveau 2, donc on a un bloqueur nain avec la compétence garde. Donc on a un joueur niveau 2, donc globalement l'équipe est quand même... euh, c'est quand même une équipe de rookie. Et donc on va voir ce que l'adversaire nous propose. Donc les orques noirs ont la spécificité d'être une équipe chantage et corruption. Donc les pots de vin leur coûtent moins cher qu'aux autres équipes. Donc c'est vraiment une équipe qui est potentiellement tournée vers l'agression. C'est l'adversaire qui va décider d'attaquer ou de défendre en premier. Et qui choisit de défendre, d'attaquer en premier. Donc là l'idée c'est qu'on va essayer de protéger nos gobelins. Donc on va faire un positionnement en couronne comme on l'a déjà vu sur d'autres équipes. Donc l'idée c'est... Alors on protège les gobelins avant tout. Donc il y a un gobelin qu'on va laisser sur le banc, on est à 12. Et par contre on va jouer comme ça. Donc on va enregistrer ce placement. Et c'est parti. Donc voilà, là l'idée c'est que même s'il a un garde en face, donc qui va lui permettre de taper plus facilement le joueur. Donc là on a énormément de compétences qui s'affichent, on va peut-être pas l'utiliser juste pour l'adversaire. Donc voilà, donc là on sait qu'il y a tous ces joueurs là. Il a beaucoup de joueurs avec tacle, donc qui vont gêner le gobelin. Et puis il a surtout un joueur qu'il a mis pour l'instant en réserve avec la compétence garde. Donc ça va sûrement être une grosse bagarre au milieu du terrain. Et ce qui compte c'est... voilà, on a que deux relances, donc là où lui en a trois, il a un apothicaire. Donc il va falloir être très économe de nos relances. Et on va espérer que la compétence bagarreur fonctionne bien pour nous éviter de consommer trop de relances sur des blocages. Parce que ça va être un match où on va beaucoup... Enfin il va y avoir beaucoup d'affrontements probablement au milieu du terrain avec des blocages dans tous les sens. Savoir que lui n'hésitera pas à nous bloquer à 1D, ce qui la bloque de partout. Donc il nous met par terre, là où nous on peut relancer grâce à la compétence bagarreur les deux à terre, mais on ne met pas à terre notre adversaire sur ce jet de dés. Donc on est sur un placement pas très subtil de notre adversaire. Une grosse ligne. Alors c'est étonnant qu'il mette pas son garde au milieu pour pouvoir taper nos orques noirs à 2D. Il va peut-être le faire avant la fin de son déploiement. Donc on a deux joueurs un peu plus fragiles en face, c'est les coureurs là, avec la compétence bleue. Et donc c'est des joueurs qui ont un tout petit peu moins d'armure que les autres nains. Et donc l'adversaire a gagné une relance au coup d'envoi. Et donc qui ont un point d'armure de moins, c'est des coureurs, mais ils sont aussi plus rapides, ils ont 6 de mouvement, comme de gobelins. Donc on le voit là, quand on voit la compétence avec le pied, c'est la compétence tacle. Il y en a énormément en face. Il y a aussi deux blitzers là. On voit ils ont deux compétences, c'est bloc et crâne épais. Donc crâne épais ça fait que si on met KO le joueur adverse sur un résultat de 8, comme d'habitude on met KO sur 8 ou 9 et on sort l'adversaire sur 10, 11, 12 sur le jet de blessure.
Et bah du coup, sur un 8, l'adversaire ne part pas KO, il reste sur le terrain, il vomit. Donc l'armure d'Orkenor qui est passé sur le premier blocage, mais notre joueur reste sur le terrain, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc les premiers blocages étaient faciles, mais après ça va être un poil plus complexe pour lui. De toute façon, ce qui va compter, c'est de s'accrocher à ce milieu de terrain pour poser le plus de problèmes possible à l'adversaire et l'empêcher de passer. Parce que même si on a 6 orques noirs et un troll, le fait d'avoir 4 gobelins sur le terrain, qui n'ont que force 2 et qui se font massacrer par les nains qui ont bloc et tacle, c'est pas forcément simple. L'adversaire qui prend pas mal de temps pour jouer. J'espère que c'est uniquement parce que c'est le premier tour. Quelqu'un qui est un peu débutant aussi ou qui n'a pas l'habitude de jouer sur Blood Bowl 3. En même temps, comme il y a beaucoup de force en face, on peut aussi imaginer que il y a besoin de temps pour. L'équipe Orque Noire est pas du tout connue du circuit. Enfin, elle a débarqué avec le nouveau jeu Blood Bowl 3 sur plateau et en ligne. Et donc c'est vrai que on n'est pas forcément habitué à affronter. Il y a les hommes lézards qui ont autant de force, qui sont pas sur le serveur. Mais c'est vrai que sinon on n'a pas beaucoup d'équipes de ce type là. Mm. Donc l'objectif de l'équipe en règle générale, en défense notamment, et même aussi en attaque, c'est de contrôler le centre du terrain. C'est-à-dire que là, on va souvent aller repousser les joueurs qui dépassent et essayer de tenir le centre du terrain pour forcer des blocages difficiles et prendre l'avantage physiquement. Donc on a forcé un premier blocage indé, il y en aura probablement d'autres. Là on va sûrement avoir un blocage indé sur le troll qui fait peau. Voilà. Premier tour. Alors, première action, relever le troll, qui ne va rien faire d'autre que se relever. Ensuite, relever ce orque noir ici, parce que lui non plus, il va pas avoir d'action de blocage. Et donc là, on va plutôt. Donc là, par exemple, coller un orque noir à un nain sans rien, c'est plutôt pas mal parce que ça force à ramener deux soutiens pour réussir à se dépatauger de cette histoire. Et donc là, on va aller taper ce nain là qui dépasse un peu. Voilà, et donc on a le premier pot de l'équipe. Et donc on peut suivre tranquillement. Voilà. Bon, sur ce match là, de toute façon, on n'a pas beaucoup d'objectifs d'expérience parce que ça va être compliqué. Donc on essaie de protéger un peu les gobelins ici. Et donc on ramène des orques noirs pour. Voilà. Donc là, on a fait en sorte d'essayer de laisser nos gobelins en deuxième rideau et les orques noirs en premier avec le troll. Toujours, donc là voilà, on a deux fois un match-up où il y a un nain face à un orc et là un nain par terre face à un orc noir. Donc pour lui c'est assez difficile à gérer parce que ça veut dire qu'il faut ramener deux soutiens pour mettre 2 dés. Là ce nain là il est à l'écart donc ça voudrait dire revenir dans ce sens là. Et ici c'est à la mêlée et il y a deux orques noirs qui entourent notre orque noir à nous. Donc il aura du mal à moins de ramener un garde, il aura du mal à ramener un dé. Et d'ailleurs son garde on l'a mis à terre ici. Il est un peu exposé, un peu à l'écart, alors qu'il serait bien mieux au centre du terrain. Après, dans ce genre de match lourd, ce qui compte souvent, c'est une petite erreur de déconcentration et il faut surtout, il faut réussir à tenir le centre du terrain. Et si on se déconcentre et que la balle est accessible, par exemple, ça peut vite être, ça peut désordonner toute la phase d'attaque et, et compromettre la possibilité de marquer. Là, on sait qu'un nain orque noir
ça va être un match qui va probablement jouer à, à un touchdown maximum de chaque côté. Donc c'est-à-dire que il faut essayer de gagner 1-0, ou alors ça peut faire match nul un partout, ou défaite 1-0. Voilà, mais il y a peu de chances qu'on marque de touchdown, à moins que l'adversaire fasse une grosse erreur, ou on ait beaucoup de chance, ou pareil dans mon cas. Et dans ce cas, ça peut faire un 2-0 si on arrive à contrer sur la phase de défense. Là par exemple, ce nain qu'il a ramené entre ses joueurs n'apporte pas de soutien, parce qu'il est bloqué par l'orque noir pour le troll, et par le troll pour l'orque noir, qui n'apporte pas du tout de solution. Qui va sûrement aller blitzer l'orque noir ici. Donc il essaie un peu de forcer le passage sur le côté. Donc là il est venu coller un gobelin. Donc il a gagné une relance sur le coup d'envoi. Il faut savoir que cette relance, s'il ne l'utilise pas sur sa phase d'attaque, il la perdra définitivement. Bon, donc là il a laissé 4 joueurs engagés contre 2 des miens. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir potentiellement prendre l'avantage au centre du terrain et tenter de revenir un peu en défense comme on peut, pour essayer d'empêcher un touchdown rapide, parce que pour le coup, s'il arrive à marquer rapidement, comme les phases d'attaque et de défense sont difficiles, ouais, ça serait bien joué de sa part. Aïe, donc on va utiliser une relance sur ce blocage, sinon vous êtes turnover, et c'était un peu embêtant. Et on va suivre pour créer un peu de pression. On va essayer de venir en défense de nos joueurs. Voilà, on vient marquer le joueur en position de marquer. Donc ici on a un blocage 2D avec un arc noir ici, on va le prendre. On a un pot. Donc là ce qui est pas mal, c'est qu'on peut repousser le joueur où on veut. On va le mettre derrière par exemple, et on va rester sur place. Le troll il bloque 3 joueurs, mais comme il a châtaigne, on va quand même essayer de faire un blocage à 2D. Il est débile, donc il va perdre sa zone de tacle. Il nous reste un blocage à 2D avec un arc noir, des flèches. On va essayer de le couper du centre du terrain. Et là on a un blocage à 1D de gobelin qui est important. Et on fait crâne. Donc c'est dommage. C'est-à-dire que ça va lui permettre de prendre l'avantage sur le côté. Et on va avoir du mal à l'empêcher d'avancer. C'était gourmand d'activer le troll, parce qu'il bloquait 2 joueurs. Il avait peu de chances de faire une sortie. Après, ce qu'on s'est dit aussi, c'est que comme l'adversaire est déjà passé sur un côté, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt à le garder. Voilà. Pas dramatique, on va dire. Voilà, donc le problème de cette équipe, c'est qu'elle est assez lente. Et même face à du nain, on peut rapidement se reprendre de vitesse. Après, le souci que le nain va avoir, lui, c'est que tous les orques noirs ont 4 de force. Donc, en fait, en 1 contre 1, si on arrive à créer 6 situations de 1 contre 1 avec les orques noirs, on va avoir 6 fois 2D sur les nains, là où les nains auront du mal à riposter. Mais il faut réussir à désorganiser un minimum le jeu nain. Donc là, on voit qu'il revient en arrière pour essayer de taper un peu nos joueurs.
tant que nos joueurs restent debout, c'est pas trop mal pour nous. Par exemple, une flèche, ça va. On se demande ce qu'il va faire avec son porteur de balle. Il fait un blocage à 1D, c'est dommage parce qu'il aurait pu potentiellement faire 2D vu que le troll était pas gênant. Donc j'espère pour lui qu'il a bougé son porteur de balle. Et il bloque le troll qui est stupide. Alors c'est dommage parce qu'en fait il aurait pu juste éviter le troll et s'en aller. Comme le troll est débile, il n'y a pas de zone de tacle. Il faut absolument qu'il bouge son porteur de balle d'ici parce que là il a un orque noir à terre qui peut se relever. On a 3 gobelins qui sont tombés par terre. Les 3 ont survécu. C'est quand même des joueurs qui sont assez fragiles. Donc on est plutôt content. Ah, un quatrième gobelin qui tombe. On avait dit qu'il fallait protéger les gobelins. Les 4 sont tombés par terre en 3 tours. Ah, et puis là, c'est le problème, c'est que c'est fragile ces petites choses. Alors, donc on relève d'abord les joueurs qui ne servent à rien. On va essayer de revenir dans le jeu avec le troll. Ah, je suis hésitant. Donc là l'idée ça va être de créer suffisamment de pression pour le forcer à marquer rapidement et potentiellement remporter le match de 1 si on arrive à marquer 2 fois. Donc on a un petit blocage ici qu'on va prendre. Donc là on peut utiliser la compétence bagarreur ici et en fait on relance juste le dé de blocage comme voilà. Donc là ça a très bien marché. On n'a pas réussi à en profiter derrière mais on met l'impact physique, c'est pas mal. On va blitzer ce nain. Sans grand résultat malheureusement. Et donc là on va quand même créer un tout petit peu de pression en collant un gobelin au porteur de balle. S'il y arrive, il y arrive. Voilà. Donc là ce qui s'est passé c'est que même si l'adversaire nous a passé, on a tous nos orques noirs qui sont revenus en défense. On a un avantage de force là sur l'arrière du terrain. Et donc à mon avis, à part blitzer avec son porteur de balle et aller marquer juste derrière, il n'a pas beaucoup d'autres solutions. Sinon son porteur de balle va être en danger. D'ailleurs c'est ce qu'il fait. Il va repousser le gobelin et il va sûrement aller marquer. Et il marque quand même assez tôt pour un nain, ce qui nous laisse potentiellement une chance d'aller gagner le match de 1. Voilà. Donc on avait un gobelin qui était sorti du terrain, mais on va le récupérer. C'est une bonne chose. Et donc là maintenant, on a 5 tours pour attaquer, pour aller marquer l'égalisation un partout. Et ensuite 8 tours où on verra comment s'est passé la fin de la mi-temps pour voir ce qu'on joue. Après, comme on est une équipe qui a quand même du mal à marquer, beaucoup de touchdowns, il est probable que si on n'arrive pas à égaliser tour 8, on soit forcé de jouer le match nul.
Donc là c'est une grosse erreur de se placer comme ça, parce qu'en fait, euh, si on tire le résultat surprise qui permet à des joueurs démarqués de se déplacer d'une case sur le coup d'envoi, donc on tire un coup d'envoi à chaque à chaque phase d'attaque, et si on arrive à tirer le résultat surprise, on va pouvoir taper avec pas mal d'orques noirs sur des nains qui sont à une case là ici. Il aurait fallu se mettre une case plus loin. Et en plus de ça, on pourrait potentiellement envoyer ce joueur dans le public. Donc on fait exprès de mettre, de, comment- de mettre du monde un peu de tous les côtés, parce qu'il faut être à peu près organisé selon où tombe la balle. Et puis on va démarrer. Donc l'objectif prioritaire c'est contrôler le centre du terrain. Objectif secondaire, ramasser la balle, aller à l'abri derrière nos joueurs et ensuite arriver à prendre de vitesse sur un côté ou au centre du terrain si on s'en sort. Là on va éviter d'agresser. Est-ce que pour cette mi-temps, tout joueur adverse qui accomplit une agression est automatiquement éjecté par l'adverse? Donc on va faire attention à ce qui se passe. On va démarrer les blocages. Il y a un pot, on est content. Bon, l'idée c'est de créer une mêlée générale. On passe l'armure d'un nain mais on n'arrive pas à faire plus. Donc, le troll qui est débile. On va relancer ça. Et bon, les nains tombent, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Donc on a tapé plusieurs nains, ils sont tous tombés. Par contre on ne va pas faire d'agression parce qu'on ne sait pas le, si le coup d'envoi est pour nous ou contre nous. Et donc là on a pris l'avantage au milieu du terrain. On va juste essayer de rester là pour l'instant. Rapprocher Storkenor du centre du terrain. Et on va aller ramasser la balle et aller se mettre à l'abri de nos petits copains. La balle est ratée, c'est pas important pour l'instant, on a déjà cramé une relance, on peut pas se permettre d'en cramer une deuxième à ce moment-là. Là l'adversaire peut tenter avec ses joueurs sur les côtés de contourner le centre du terrain et de foncer, de mettre la pression. Ce qui peut être une bonne idée, mais en même temps est assez risqué puisque ça veut dire qu'il abandonne totalement le milieu de terrain et donc ça nous laisse nous installer tranquillement. Donc on voit qu'il a un réflexe classique qui est de relever tous ses joueurs, qui est plutôt un bon réflexe, mais qui veut dire que s'il s'ajuste pas, il va encore prendre une volée de coups au prochain tour et à faire des heures bloquées. Il a beau avoir des grosses armures et la compétence crâne épais qui lui permet de rester sur le terrain, la même compétence sur nous qui lui permet de ne pas être KO sur un 8, il pourra le regretter à long terme. On a fait exprès de mettre les gobelins à deux cases d'écart pour éviter qu'ils se fassent tous coller, enfin qu'il y en ait plusieurs qui soient collés par un seul joueur. Là, on sent l'adversaire assez hésitant sur quoi faire. Probablement, est-ce qu'il va essayer de se battre pour le contrôle du milieu de terrain, ce qui n'est pas simple, ou essayer de prendre de vitesse sur le côté, mais avec tous les risques que ça inclut. Qui semblerait qu'il revienne au milieu de terrain. Il va peut-être blitzer un orque noir sur le côté qui est un peu isolé, ou alors blitzer avec un paquet, un gobelin. Donc on a un adversaire qui a quand même déjà utilisé
quasiment la moitié de sa réserve de temps, qui est encore en train de taper dedans. Et c'est vrai que ça pourrait lui jouer des tours sur potentiellement la fin de match. Si on arrive à aller chercher l'égalisation. Donc apparemment, il va se concentrer sur le milieu, sur le centre du terrain, ce qui est plutôt un bon choix selon moi. Au double crâne, sur une relance qui va être utilisée. Au double crâne, relance double crâne. C'est assez rare, c'est pas de chance. Bon, c'est pas décisif à ce moment de la partie, mais nous ça nous arrange pour gagner du temps. Donc là on a plein de blocages. Et donc on va essayer de... Donc voilà, donc d'abord on bouge le troll, on le ramène au milieu de la bagarre. Ensuite on va essayer de taper un nain un peu plus fragile. Là, on va poursuivre afin de prendre de l'espace sur le terrain. Donc là ce qui est pas mal c'est qu'on peut ramener les joueurs vers nous. Donc là on va pas poursuivre par contre parce que sinon on serait se coller à 3 nains. Ouh, alors là voilà, bah, on le disait, on vient de taper pas mal de nains de suite. Et donc là on vient de sortir le joueur adverse qui avait garde, qui était une compétence très utile face à nous. Donc je pense qu'utiliser l'apothicaire ici pour que... Donc l'apothicaire c'est le médecin. Et en fait c'est un jeu, c'est un coaching staff qui permet de relancer un jet de blessure par exemple. En fait on voit on jette un D16 en bas, là on a fait 4 commotions. Si on fait de 1 à 6 c'est une commotion. Et donc le joueur peut revenir sur le terrain si on utilise l'apothicaire dessus. Par contre si on fait plus ça peut être une blessure grave. Et du coup on va souvent utiliser l'apothicaire pour essayer de sauver nos joueurs. Donc là on le voit, au lieu de repousser l'adversaire en face, grâce à projection on a pu le repousser au contact de notre joueur, ce qui est une très bonne chose. Donc on va sûrement aller blitzer. Là on va venir en contact ici, ici aussi. Voilà, l'idée c'est de créer de l'impact physique. Et on va aller blitzer les joueurs qui dépassent. Donc là on peut pas utiliser bagarre parce qu'on est en situation de blitz. Donc on va juste faire ça et on va le repousser. Voilà. Donc là on a tous nos orques collés, on est pas mal. Et ce qui serait bien c'est qu'on ramasse cette balle et qu'on puisse avancer. Et on a la balle. Très bonne nouvelle. Voilà, et donc là on va former un petit groupe de défense gobelin. Il faut savoir que on est déjà tour 5. La situation ne presse pas, mais il va nous rester 3 tours derrière pour aller marquer. Donc 3 tours à 6 cases par tour. Sachant que le terrain fait 13 cases, il va pas falloir perdre trop de cases à attendre. Après là, on maîtrise le centre du terrain avec ces 3 orques noirs en plein milieu. Et on voit il y a 2 nains par terre. Sachant que maintenant on est passé à 11 contre 10. Donc on a un avantage physique. Et en plus sur le côté là, il y a 2 joueurs à terre. On a réussi à faire avancer un peu un orque noir. Et donc l'adversaire va être obligé sûrement de blitzer à cet endroit là d'ailleurs. Voilà, donc, là on voit il vient mettre un rideau défensif pour nous gêner. Après si c'est un rideau défensif qui ne nous colle pas, ça veut dire que nous on va pouvoir choisir où on tape et où on se place aussi. Donc l'intérêt avec les orques noirs c'est vraiment de se servir des projections notamment pour, euh, pour laisser les joueurs adverses en plein milieu des orques noirs et continuer à les taper jusqu'à temps qu'ils sortent du terrain. Donc le troll il sert vraiment avant tout point d'appui. Quand il peut bloquer à 3D on le prend. Mais c'est vrai que sinon voilà. Donc là il semblerait il se commit, il envoie beaucoup de joueurs de ce côté là du terrain. Voilà, d'ailleurs il blitz l'orque noir qui le gênait, qui avait le plus avancé. Mais il faut qu'il fasse attention parce que en faisant ça euh, il a un peu ignoré le bas du terrain. Alors il a passé la main de notre orque noir mais il ne le sort pas du terrain. Et du coup il faut qu'il fasse attention parce qu'au milieu de terrain il y a peut-être un trou. On va voir si on est capable d'exploiter. Sachant que des fois, juste avec des flèches, les orques noirs peuvent, et grâce à la compétence projection, en fait, on va repousser les joueurs là où on peut. Voilà, alors. On a un pot, c'est parfait. On va repousser sur le côté.
on poursuit, on passe l'armure d'un nain, très bonne chose. Et donc là ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer de faire un blocage du troll à 3D qui en fait va nous permettre d'ouvrir le milieu de terrain là ici. Il n'a pas vraiment réussi à faire un trou. Mais bon, il vient marquer des joueurs. Ah, et donc là ce qui est pas mal c'est qu'on peut faire reculer les nains en fait en faisant des blocages comme ça quoi. Donc là on a un pot. On va pas utiliser la compétence projection. En fait on envoie nos orques noirs au contact des nains. Comme ça en fait avec l'avantage de force qu'on a, il y a une difficulté importante tout simplement à prendre l'avantage. Là on a pas mal de réussite sur les nains. On arrive à bien les repousser. Et donc là en fait on fait reculer vraiment beaucoup les nains. Donc on a un nain qui vomit ici. Donc on va pouvoir se mettre derrière parce qu'il ne pourra pas se relever au prochain tour. On voit les petites étoiles au-dessus de sa tête qui nous donnent l'indice. Donc on va venir protéger nos joueurs. Et puis surtout on va commencer à s'infiltrer dans le terrain adverse. Donc ça va sûrement donner envie à l'adversaire de blitzer ici. Mais on avance. Donc voilà, donc on s'infiltre au milieu de terrain. L'armure de nain qu'on a passée ici est très importante pour nous. Parce qu'elle nous permet de coller notre joueur là où sinon on aurait dû le mettre une case plus loin. Et donc derrière il va nous rester 2 tours. 2 tours pour aller chercher 12 cases avec le porteur de balle, donc il se déplace à 6. Donc pour l'instant c'est bon, mais c'est pas gagné. Voilà. Donc les 2 jourdains qui se déplacent à 6, c'est ces 2 coureurs là avec les 2 compétences ici. Enfin, compétences dextérité et crâne épais. Qui sont un peu plus fragiles que les autres nains, c'est-à-dire que là où les nains passent leur armure sur un 10 plus à 2D, comme les orques noirs, pour les coureurs nains c'est du 9 plus. Ça arrive un peu plus souvent. L'armure de gobelin qui tient ici. On se doutait qu'il serait là, mais on a potentiellement un chemin qui s'ouvre sur le côté gauche du terrain. Donc l'idée ça va être là par exemple, là, on a 2 orques noirs collés à des nains. Et en fait avec un blocage de cet orque noir là, sur ce nain là, on va pouvoir libérer cet orque noir et potentiellement aller blitzer un joueur qui nous gêne. Une esquive de nain qui a raté pour se replacer. Donc voilà, donc là on a potentiellement notre plan. Alors il faut qu'on voit si on a des joueurs à relever ou pas. Donc là ce jour là on va le relever, on ne pourra pas faire grand chose d'autre. Dans tous les cas. Ce jour là on va le ramener ici aussi. Puis du coup on va rester sur le plan de jeu initial. Donc repousser ce nain là d'abord. Donc là on peut utiliser la compétence bagarreur pour relancer le jet. Voilà, et on est encore sur pas mal. Et donc là on va vraiment on s'ouvre le chemin vers la défense. Et donc là ici on va aller taper ce nain là. On a de la chance, il y a un pot en plus. On a passé l'armure du nain en plus. Et donc on va venir couvrir en défense. Là on fait 6 cases à fond avec le gobelin qui a la balle, qui va donc être à 6 cases de l'embut pour le prochain tour. Et maintenant il va falloir essayer de le protéger au mieux possible, sachant qu'il y a ce nain là qui peut esquiver et nous contourner.
Là on va déjà mettre un gobelin derrière pour protéger. Ensuite on va avoir des paquets d'orques noirs ici pour venir verrouiller en fait l'esquive de nains. Qu'est-ce qu'on n'a pas des blocages à faire d'abord? On va sûrement des paquets avec ce gobelin en fin de tour. Donc là ici on va faire un blocage. Un dépôt. Voilà, et puis là on est parti pour au moins un paquet ici. Voilà. Donc là, le joueur nain va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets. Il peut revenir encore, donc on va faire un paquet plus ici. On l'a réussi, c'est parfait. Le troll il va venir essayer de gêner les joueurs adverses, c'est nickel. Là ici on a deux paquets de gobelins pour aller aider notre petit camarade et se mettre en position de marquer lui aussi. On réussit tout. Et on a une esquive 3 plus ici. Il y a un tacle, donc ça nous gêne un peu. Mais on l'a réussi aussi. Donc on a eu un très très bon tour en termes de jet de dés. On a tous nos joueurs collés et on a notre porteur de balle en position de marquer. Avec le seul joueur capable de revenir qui est très loin. Et tout ce qui est important ici aussi, c'est qu'on a 4 joueurs en position, même 5 joueurs avec l'orque noir, 5 joueurs en position de marquer. Et on a encore notre relance. Donc même si y a un coup de Trafalgar, on pourra s'en sortir. Les phases d'attaque rapide, enfin, on a quand même eu 5 tours, donc c'est pas si long que ça. Mais c'est vrai que phases d'attaque qui sont pas forcément simples à mener parce qu'il faut se précipiter vers l'attaque. Donc là, bon, on a tiré l'adversaire d'un côté et ensuite on s'est servi du contrôle du centre qu'on avait pour faire le trou et s'infiltrer. Mais comme l'équipe est quand même assez lente, on a dû faire il y avait deux paquets qui étaient très importants autour d'avant. Et en plus de ça, il y a vraiment le blitz qui sonne le joueur en face, qui est en fait c'était les deux joueurs qui avaient le mouvement pour nous rattraper. Là, le joueur adverse qui fait des esquives de nains à 4 pour essayer de se sauver, mais bon, je suis pas sûr que ça suffise en tous les cas. Un dé qui donne un crâne, qui donne un poscull, et lui n'a pas bloc, moi non plus. Ça veut dire qu'on va réussir à marquer. Bon, donc là, ici, le plus dur est fait. Alors, par contre, ce qu'on peut se permettre, ce que ça ne fait pas turnover dans tous les cas, c'est le jet de vomi. Alors, comment est-ce qu'on fait pour le faire? euh, Alors, c'est marrant parce que je ne vois pas comment faire le jet sans prendre de risque. Donc, on ne va pas le faire. Mais normalement, on aurait la possibilité de vomir sur l'adversaire, ça ne fait pas de turnover. Et donc, on aurait pu se le permettre avant d'aller marquer parce que il n'y avait aucun risque pour nous de rater. On va avoir la commande exacte pour faire le vomi sans prendre de risque. Donc là, on va rattaquer. On est un de plus que l'adversaire. On a 8 tours cette fois-ci pour aller marquer tranquillement. Donc on ne sera pas pressé pour transpercer l'équipe adverse. Le seul risque, c'est sur 8 tours de consommer nos relances rapidement et de se retrouver gêné pour aller marquer. Et on a réussi à sortir en plus le joueur le plus important en face, qui était le seul joueur expérimenté et qui avait une compétence garde qui permet d'afficher, d'avoir un soutien dans tous les cas, même si le joueur est marqué, ce qui est quand même une grosse différence. On va enregistrer ce placement.
attaque classique avec des orques noirs dans tous les cas. On a un placement en gros pack comme ça. Là en plus le joueur adverse fait le choix de se concentrer encore plus sur le centre du terrain. Donc on va juste laisser deux orques noirs un peu décalés comme ça. Et sinon toute la masse de joueurs prêts à taper. Voilà, en fait le gros avantage d'orques noirs c'est que là où d'habitude vous pouvez faire 3 blocages et vous repousser l'adversaire en face et c'est fini. Là vous pouvez vous permettre de le repousser sur les côtés et de continuer à le taper sans aucun problème. Et puis comme on choisit on repousse, on pourrait potentiellement même l'emmener jusqu'en touche ou ailleurs. Avec les orques noirs il y a vraiment un gros intérêt à... Enfin, contrôler le centre du terrain c'est très bien, mais souvent ce qu'on fait là on l'a fait très rapidement parce qu'on n'avait pas beaucoup de tours pour attaquer. En fait c'est contrôler le centre du terrain, avoir 3-4 orques, 2-3 orques noirs plutôt sur un côté, et en fait grâce à ces orques noirs, à réussir potentiellement à créer, à envoyer quelqu'un en touche. Donc on a tiré un arbitre officieux ici, donc, qui est venu nous taper un de nos joueurs, mais tout va bien pour l'instant. Donc la balle est un très mauvais kick, c'est-à-dire qu'il y a un vrai danger où en fait si la balle sort du terrain, elle peut rebondir et repartir de 12 cases, enfin repartir en ligne en touche ici et repartir de 12 cases dans le terrain adverse, qui serait très embêtant pour nous. Donc on va pas forcément aller au contact des nains, on a l'avantage physique. Et se prendre des blocages pour se prendre des blocages, c'est pas forcément utile. Voilà. Donc on va laisser les nains se relever au contact de nos joueurs. On va faire un petit blitz ici. Aïe. On pourrait ne pas relancer celle-là, mais on va la relancer quand même. On va essayer de continuer à garder l'impact physique. Voilà, l'idée ici c'est vraiment si l'adversaire a envie d'aller au contact, ça va être compliqué. Et donc là on va ramasser la balle en espérant faire un 3+, mais on ne le relancera pas si on le rate. Il a la balle, donc voilà, c'était un jeu important pour éviter de se retrouver en difficulté. Donc là on le voit les zones de tac de nos joueurs, hein. Donc si un joueur veut passer dans ces zones, il est obligé de faire déjà l'esquive. Et on a toujours un rideau, enfin le fait d'avoir les gobelins loin de l'action, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'en fait on n'a pas envie de se les faire taper. Donc les orques noirs se suffisent à eux-mêmes avec le troll. Et là si l'adversaire veut taper, il va être obligé d'aller sur une extrémité, mais il pourra pas faire grand chose d'autre. Voilà. Donc on a un adversaire en plus, on l'a vu en premier temps, qui joue un peu passif, c'est-à-dire qu'il fait un rideau défensif mais sans se coller à nos joueurs, ce qui veut dire qu'on n'aura pas forcément beaucoup d'occasions de le taper, mais ça veut aussi dire qu'on n'aura pas forcément beaucoup d'occasions de faire de turnover parce qu'on a... Voilà, c'est... Si, enfin, il faut savoir qu'un blocage à 2D, vous avez une chance sur 9 si vous n'avez pas bloc de faire turnover en faisant double pause skull crâne ou double crâne. Et donc c'est vrai que nous faire multiplier les jets de blocage, ça aurait pu être quelque chose d'embêtant. Mais là, l'adversaire n'a pas décidé de faire ça. Et d'ailleurs, il va même pas blitzer à ce tour-là apparemment. Donc, il fait une esquive, il la rate. Bon, rien d'étonnant. Donc, première chose à faire, on retourne au centre du terrain avec le ballon. On a tout notre temps. On est au tour 2 de la deuxième mi-temps. On fait attention à laisser un petit rideau devant nos joueurs quand même. Là ici on peut relever cet orque noir. Et donc là ce qu'on va faire à ce tour là ça va être un blitz de troll à 3D. Donc en fait pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que là du coup on va même si on a un 2+ en entrée de tour, en fait on a 3D au lieu de 2 et en plus on a châtaigne. Bon bah là voilà, donc on a raté notre 2+, mais au pire c'est pas dramatique. Voilà, enfin on a 3 orques noirs collés à un nain, autant dire qu'il n'y a rien de grave. On l'avait pas vu, mais le nain qui a fait une esquive au tour d'avant a raté son esquive. Ah, on a passé son armure. Donc, mine de rien, quand on joue contre du nain, même le fait de passer une armure, ça peut être décisif. On l'a vu lors du tour 7 de la première mi-temps, où on a passé l'armure d'un des deux nains qui était rapide. Et donc ça nous a permis de n'avoir plus qu'une seule menace à gérer sur notre porteur de balle.
et au final on a été assez tranquille. Voilà, donc là on a raté le but du troll. En fait ça n'a pas d'impact. Enfin, on va pas se faire taper toute notre équipe à cause de ça. Et si on l'avait réussi, en gros c'était la stratégie de se dire on prenait un petit risque pour taper à 3D, donc avoir plus de chances de faire tomber l'adversaire, et en plus le taper avec châtaigne, donc potentiellement lui casser la figure. Donc là l'adversaire qui change peut-être de stratégie, parce qu'il relève son nain au contact, donc ça veut dire qu'il va peut-être engager ses joueurs finalement. En règle générale, il faut essayer de tenir un plan de jeu, hein, surtout si là il n'y a rien qu'à changer, on va dire, donc il n'y a pas d'élément particulier pour changer ce plan, mais là il va faire un blitz à 1D sur un orc. Et comme lui il a bloqué et pas moi, c'est plus facile pour lui, donc là c'est cette phase là, hein, elle arrange quand même pas mal. Donc les armes, pour l'instant, tant qu'on arrive à rester à 6 orques noirs et le troll sur le terrain, on a quand même un gros avantage de force, et donc on pourra causer pas mal de problèmes. Très bien. Bon, donc là on a quand même un adversaire qui revient un peu dans le, dans le défi physique. Donc on va essayer de se mettre à l'abri au centre du terrain avec le porteur de balle. Voilà, donc le système qui est très utilisé à Blue Ball et qui est très joué, c'est la cage. Donc c'est-à-dire le porteur de balle avec normalement 4 joueurs autour, ou en tout cas enfin on va dire une poche de protection autour de lui afin d'éviter de prendre des risques. Donc là on blitz les joueurs un peu fragiles, on n'a pas réussi à l'avoir. Et on le repousse loin du gobelin pour éviter de se faire taper dans le gobelin pour rien. Alors, ici, on a des blocages avec les orques noirs, on arrive à avoir un pot, on le laisse au contact. Et donc là on a potentiellement un blocage 3D du troll qui fait triple flèche. Donc on va suivre parce que le troll il est quand même très difficile à faire tomber pour l'adversaire. Donc là on va commencer à avancer un peu vers l'adversaire quand même pour mettre un peu de pression physique. Donc là on a cette cage en fait qui est bien. On pourra aller coller les deux orques noirs au nain devant nous, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Pour continuer à créer de la pression physique. Et en fait tant qu'on crée cette pression au centre du terrain, ça veut dire qu'on ne l'a pas sur notre balle, enfin sur le porteur de balle, et donc le porteur de balle peut être déjà relativement tranquille, donc on va pas se le faire taper. Et en plus de ça, dès qu'il y a une armure qui passe ou quelque chose comme ça, on va pouvoir traverser. Donc il faut savoir que contrairement par exemple aux Skaven, aux Elfsylvains, aux Elfes Noirs, j'avais décrit la technique de l'aspiration sur une dernière vidéo. Euh, Là quand on joue du lourd comme ça, on cherche à balle contrôle aussi à marquer tour 16, notamment dans un match serré comme ça où il y a un partout. Et on va vouloir laisser le moins de tours possible à l'adversaire pour égaliser si on arrive à marquer le touchdown du 2-1 qui nous assure quasiment la victoire. Plus on le marque tard, plus on a de chances de gagner. Euh, mais par contre, la grosse différence, c'est que quand on joue du lourd, on va souvent essayer de prendre la première opportunité qu'on va avoir. Enfin, notamment là, on va arriver sur le tour 4 de notre deuxième mi-temps. Donc il en restera plus que 4 derrière. Et voilà, si on a la place de passer, d'avancer, chaque case qu'on gratte vers le terrain adverse est une bonne chose. Donc comme on le disait en début de match, hein, l'adversaire qui est forcé à 11 contre 11 avec notre force supérieure de faire des blocages à 1D à pas mal d'endroits, c'est normal. Voire même à 2D contre. Voilà, donc là 1D, un blocage 1D avant, un blitz 1D ici. Et comme on le disait, tant qu'il n'y a pas comme au tour d'avant les deux au sol qui permet, ou un pot qui permet de faire tomber nos joueurs, nous le mec il reste debout, donc on est très content. Donc on va pouvoir gratter du terrain. Là il y a possibilité qu'on puisse s'engager un peu à droite, donc sans prendre trop de risques, mais pour créer, pour l'attirer on va dire, et continuer à utiliser notre avantage au centre du terrain. Donc là une esquive de nain, mais un nain qui est un peu plus agile que les autres, donc ça va. Donc là on a le choix, on a trois nains collés ici, deux nains ici, et en fait on va avoir le choix de ce qu'on fait. Donc de toute façon on va continuer à blinder le milieu du terrain. Ouais. Donc on se met pas au contact pour rien. Donc là on va pouvoir utiliser bagarreur parce qu'il y a une flèche. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas bagarreur si comment
Si on a un crâne à côté par exemple, on va plutôt utiliser une relance d'équipe. Donc là on a fait beaucoup de flèches, pas de peau. Donc on va juste repousser les nains. Et au final l'option qu'on s'était dit de passer à droite, comme on n'a pas réussi à faire tomber les joueurs, bah on va pas la prendre finalement. Toujours pas mal de flèches, on repousse juste l'adversaire. On n'est pas non plus pressé pour aller marquer. Voilà, donc là on est un peu en difficulté sur ce tour là. Mais bon, ce qu'on voit, donc le premier pot du tour, ce qu'on voit c'est qu'on n'arrive pas à créer de différence physique. Mais on arrive quand même à avancer tout doucement. Là, on a un petit blocage 3D du troll ici qu'on va prendre, qui fait 1. Donc il refuse de taper. Et donc on va rester pour l'instant à l'abri avec les gobelins à l'arrière, tranquillement derrière les orques noirs. On va peut-être se recentrer un peu au centre du terrain, gratter une case. Voilà. Donc on a envoyé un orque noir finalement plutôt à gauche pour le blitz. Et oui, donc là on a eu quand même 6 blocages sur le côté droit, 2 blocages, enfin 3 blocages, mais le troll n'a pas voulu faire le sien, donc 2 blocages au centre du terrain et un blocage à gauche. On a réussi à faire tomber qu'un seul joueur. Donc c'est le gros problème quand on joue du lourd contre du lourd. Voilà, parce que c'est deux rosters qui sont très lourds, qui sont lents et qui vont jouer sur le contrôle du terrain. C'est que si vous ne faites pas tomber l'adversaire, c'est difficile de passer autrement. Sachant qu'on est à 11 contre 10, on est en supériorité numérique, on a plus de force, mais c'est pas forcément suffisant pour passer dans des conditions qui garantiraient notre protection de balle. Voilà, l'adversaire qui fait le choix logique d'aller taper le joueur qui dépasse un peu, qui est un peu plus loin, qui passe l'armure de l'orque noir, mais qui ne le sort pas du terrain. Donc tant qu'on est sur le terrain, on est content. Voilà. Et il est possible qu'on doive s'engager un peu plus dans les prochains tours, c'est-à-dire se coller à des joueurs, parce que il va falloir qu'on arrive à passer dans tous les cas. Donc le joueur adverse qui continue de reculer petit à petit, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous, hein. Là, vu ce qu'il fait, il y a des chances qu'il essaie d'esquiver avec son nain collé au milieu de terrain. Et ce qui nous donnerait 2-3 cases de marge pour avancer encore plus vers l'adversaire. Alors, donc il laisse la possibilité pour nous de faire un blocage 3D avec le troll. Alors, on va pas démarrer par ça. Là, on va démarrer par s'engager un peu à gauche du terrain. Là, dans tous les cas, on sait qu'on relancera si on rate notre action. Et donc, en fait, on va vraiment aller prendre l'avantage sur le côté ici. Alors, on peut pas utiliser bagarre ici parce qu'on n'est pas en blitz. Voilà, et donc, on s'engage un peu à droite. Donc, ce qui est pas mal ici en faisant ça, c'est qu'on n'a plus besoin d'autant de joueurs pour protéger une balle. Donc, on va pouvoir avancer un petit peu. Le troll qui va essayer de mettre ses gros 3D. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et bah, grâce. Alors, là, on le voit, la châtaigne a fait toute la différence. C'est-à-dire que on a fait 9 sur l'armure, et c'est du 10 plus pour passer l'armure de nain. Et en fait, avec la châtaigne, ça a fait 10, et du coup, ça nous fait une sortie derrière. Donc, on a vraiment. Enfin, c'est le fait d'utiliser le troll à 3D. Donc, on a plus de chances de faire tomber le joueur adverse, et en plus de ça, on fait une sortie, ce qui est une très bonne chose. Donc là, on va aller coller un orque noir ici de plus, et on va ramener des gobelins en soutien, histoire d'éviter de. Donc, on laisse un gobelin à côté du troll ici. Pourquoi? Parce que on veut toujours se dire que si on a une action de mouvement à faire, le troll on va pouvoir le bouger sans qu'on ait à ramener de joueur en début de tour et à consommer donc un joueur pour venir aider le troll à bouger. Donc là depuis le début du match, vous l'aurez vu, on active toujours le troll avec un camarade à côté pour qu'il se déplace sur du 2+, qui nous a déjà raté, enfin il a déjà refusé de bloquer une fois et même 2 fois. Mais c'est tout à fait statistique, hein. On est à 13 tours de jeu, 13 activations à 2+, c'est normal qu'il y en ait 2 fois où il a refusé de le faire. Mais c'est vrai que si en plus vous ne laissez pas de joueur à côté et que vous l'activez à 4+, bah, vous avez de grandes chances de ne pas pouvoir compter sur ce joueur. Et à force 5 avec Châtaigne, c'est quand même dommage.
Donc l'adversaire qui continue à avoir un jeu très passif, qui nous fait ce qu'on appelle un double rideau, donc c'est-à-dire deux joueurs avec deux cases d'écart. En fait, on ne peut pas passer au centre du terrain. Enfin, on ne peut pas passer au centre du terrain. Le problème pour lui, c'est qu'il va commencer à manquer un peu de joueurs. Et en plus de ça, oui, enfin, il va manquer de joueurs à la fois dans son rideau et aussi pour lutter contre l'impact physique. Donc nous, il va falloir faire attention parce qu'il nous reste plus que 3 tours. 3 tours pour les marquer, c'est pas beaucoup. Et on va vouloir marquer en faisant le moins de jets possible. Et il y a des chances qu'on s'engage un peu plus, encore un peu plus à droite. Là, une esquive de nain à 4+, karaté. Il a 3 relances. Il va peut-être falloir commencer à les utiliser s'il veut réussir à défendre dans de bonnes conditions. Et alors, son joueur vient de sortir sur esquive ratée. Que c'est vraiment pas de chance pour lui. Donc là, le troll, on va faire une simple action de mouvement. En fait, l'idée, c'est quoi ici? C'est aller coller deux nains. Et donc, augmenter encore plus. Enfin, on va s'engager à fond à droite du terrain. Mais en collant ces deux nains, on va se permettre de ne pas libérer ces joueurs facilement. Voilà. Donc là, les nains, on va les repousser maintenant vers la gauche du terrain. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est tout simplement de prendre l'avantage à gauche, à droite. Et donc, on n'a pas envie de voir des nains qui reviennent à droite du terrain. On a pas mal de chance parce on fait tomber les joueurs adverses. Donc là, on va vraiment s'engager à droite du terrain. On colle tous nos orques noirs aux joueurs adverses. On va les gêner un peu. Voilà. Et donc là, on a engagé une grosse partie de l'équipe à droite, mais en même temps, on continue à gêner les joueurs à gauche du terrain et au centre. Et même si on a moins de joueurs au centre du terrain, on continue. Enfin voilà, il y a des joueurs à terre, il y a un manque de force en face, et donc on va se créer cet avantage sur le côté. Et s'il veut revenir, ça va être compliqué. Et nous, on aura toujours la possibilité de se recentrer au dernier tour. Voilà, on a 3 orques noirs engagés. Normalement, c'est largement suffisant pour arriver à passer. Enfin, on l'espère en tout cas. Après, l'adversaire peut toujours réussir quelques esquives bienvenues et nous mettre en difficulté. Mais bon, avec 3 nains au moins sur le terrain, on est donc à plus 3 joueurs, parce que nous on joue à 12, même si on a perdu un gobelin en début de match. On a pu jouer à 11 toute la deuxième mi-temps. Et donc là, l'avantage pris, j'espère, va être suffisant pour arriver à scorer tour 16 sans trop de difficulté. Donc le seul problème qu'on a, c'est on a une seule relance, on n'a pas de blocage. Donc tout à l'heure, on a vu l'adversaire faire un double crâne dans un double crâne. Si on fait la même chose, on peut se retrouver en difficulté. Donc il y avait un seul joueur libre de marquage qui vient de nous gêner un petit peu ici. Et donc après, en fait, on a fait exprès de tout coller pour éviter qu'il refasse un rideau devant nous et le forcer à faire des esquives, le forcer à faire des jets de dés compliqués. Donc là, on a infiltré un gobelin aussi à gauche du terrain pour en fait qu'il puisse se refermer de notre côté. Enfin, on va voir comment on l'utilise. Donc là, l'adversaire qui vient de réussir 2 4+ d'affilée avec ses jardins et donc qui va être capable de refermer la porte sur nous. Et en plus, il a réussi son 1D, il arrive à faire tomber notre joueur. Il va falloir qu'on voit comment est-ce qu'on passe au centre du terrain. Donc on a une option qui paraît facile, à savoir blocage ici et un blitz ici pour repousser le joueur adverse, mais
c'est pas gagné. Voilà, donc on va bien avoir des jets au tour 15, ce qui nous forme. C'est le principe du jeu. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc le problème c'est que là, si on blitz ici, en fait, on repousse le joueur forcément ici, ce qui ne nous avantage pas idéalement. On continue à avoir de la réussite sur le jet de dés. Ah, donc là, on va relever cet Orc Noir là ici. Et en fait, on va essayer de passer au milieu du terrain, comme on le disait. Donc là, on a un petit paquet ici, un blitz à 2 dés. On a réussi le paquet. On a réussi le blitz. Ce qui comptait, c'est d'avoir une flèche pour se créer de la place. Voilà. Donc là, grâce à la... Donc, on fait de la place au milieu du terrain. Ah, et donc là, on va ramener notre gobelin en position de marquer. Donc on va sûrement avoir des jets de dés. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paquet. Alors, donc là, actuellement, on va sûrement avoir des jets de dés. On va essayer de faire un rideau de joueurs pour empêcher un retour en face. Donc on laisse 2 joueurs à chaque fois, on laisse 2 cases en tant que joueur. On va mettre un petit gobelin en position de marquer ici à 6 cases de l'embut. Donc là on est même trop loin. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On a passé l'armée ondulin ici, j'avais pas vu, donc c'est une très bonne chose. Ici on va se mettre aussi un deuxième gobelin en position de marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec un paquet. Et ensuite on va mettre notre porteur de balle. Donc on va relever ce joueur là quand même. On aurait dû le faire avant de jeter des dés, c'était une erreur. Et donc on va faire quelques jets de dés avec notre porteur de balle pour se mettre en position de marquer. Et voilà, donc on a fait 2 paquets pour prendre de vitesse l'équipe adverse. Et donc là on a un rideau qui protège le joueur. Ça va être très compliqué pour l'adversaire qui a dû engager beaucoup de ressources sur son côté droit et qui du coup nous a laissé le centre libre. Voilà, qui nous envoie des petites émotes. Je pense qu'il a compris que c'était perdu pour lui. Donc là on a porté de marquer sans jet de dés. On a 6 des 7 joueurs nains. Non, on a 7 joueurs nains restants qui sont bloqués sur le côté droit. Le 8ème nain qui vomit au centre du terrain. Autant dire qu'il va falloir une action de folie pour s'en sortir. Après, comme il lui reste 3 relances, cette action de folie peut arriver. Faut pas. Aujourd'hui, à Blood Bowl 3, on peut utiliser plusieurs relances dans le même tour. Et donc, on n'est clairement pas à l'abri de ce genre de possibilités. On a aussi une petite célébration de notre côté. C'est important d'être arrogant alors qu'on n'a pas encore marqué. Donc en lourd contre lourd, vraiment, l'avantage physique est hyper important. Après, il faut se dire, enfin, on a eu de la réussite de faire ces 3 sorties, mais on a aussi passé tout le match à tabasser l'équipe adverse. Et donc à un moment donné, même avec la meilleure armure du monde, quand vos joueurs se retrouvent par terre 2-3 fois par tour, ça finit par craquer. Voilà, donc on a une tentative de blitz directement sur le porteur de balle. Et en utilisant toutes les relances. Donc, voilà. Donc là, il a utilisé toutes les relances. Il a fait un déblocage, il lui reste encore une dernière relance. Il va sûrement utiliser. Et donc il arrive à avoir un pot sur le porteur de balle. Il a claqué toutes ses relances, mais il a réussi à faire tomber la balle. Donc ça veut dire qu'on va avoir des jets de dés tour 16 pour aller marquer. Donc voilà, donc ouais, utilisation des 3 relances par l'adversaire. Donc une esquive 4+, 5+, 1 dé sur le porteur de balle, où il n'y avait que 2 résultats qui faisaient tomber la balle. Et là c'est vraiment le pire résultat. Donc il lui reste 2 minutes de 18 et plus aucune relance pour essayer de nous embêter encore un peu plus. Là actuellement on aurait un... Ah bah il n'a rien fait d'autre. Donc on va avoir un blitz 3D. Alors en 4, 4, 5, 6. Donc ouais, on va avoir un blitz 3D
pour écarter le nain ici. Et après un ramassage 3+, et une transmission 3+, pour aller gagner le match. Donc les 3D se sont bien passés, il fallait juste une flèche. On poursuit. On va essayer de bouger le troll. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ici? Donc en plus on consomme un 1, c'est une très bonne chose. Parce qu'en fait on essaie de ramener le plus de zones possible autour du porteur de la zone de transmission. Comme ça si on rate la transmission, la balle peut quand même rebondir sur notre joueur. Donc on a réussi à ramasser la balle. Transmission 3+, c'est parti pour marquer. C'est raté, on va le relancer. Et c'est raté encore une fois. Donc la balle tombe. Et on va devoir se contenter d'un match nul, un partout, sur une action de folie de défense du joueur adverse. Donc voilà. Donc un partout, égalité, score final. Après on avait clairement la victoire en main et il a fallu une action de folie du joueur adverse pour nous empêcher. On aurait peut-être pu mieux verrouiller au tour 16, enfin au tour 15. Mais en même temps, comme on était bien bloqué sur le côté droit, on a été obligé En fait, les esquives que le joueur a réussi tour 14, il réussit 2 esquives 4+ de nains pour venir nous gêner. Et en fait, s'il les loupe, il est obligé d'utiliser des relances qu'il n'a pas tour 16 pour faire son action de folie. Voilà, donc on est sur une égalité un peu mal payée, mais c'est Blood Bowl et c'est aussi ça les actions de folie. Voilà, donc c'était la présentation des Orques Noirs, qu'on a quand même globalement dominé le match. C'est pas forcément facile, il faut vraiment se concentrer sur la maîtrise du milieu de terrain et puis derrière aller chercher le plus possible les dégâts en face pour se faciliter les drives d'attaque. Et sachant qu'en défense, voilà, vous l'avez vu, soit vous forcez l'adversaire à marquer vite, soit vous essayez de le contenir au milieu de terrain et l'empêcher de vous passer sur un côté. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.